L'océan a beaucoup de choses à nous dire. Il n'est pas silencieux, il est très bruyant en réalité. Et il y a beaucoup de sons d'animaux, bien sûr, mais aussi des sons générés par les humains. C'est une journée froide et venteuse au large de la Bretagne. Le plongeur scientifique Yann Fontana se prépare à s'immerger dans l'eau glacée. Sa mission, déployer un appareil d'enregistrement sonore sur le fond marin, une tâche qui fait partie de l'étude menée par la bioacousticienne Lucia Di Iorio dans le cadre des projets de recherche internationaux appelés TREC et BioOcean 5D. Elle capture les paysages sonores sous-marins le long des côtes européennes. Ici, nous écoutons principalement les herbiers marins et les laminaires. Ce sont des pouponnières. Les petits poissons et les petites larves y grandissent. Elles protègent de l'érosion, produisent de l'oxygène, stockent du carbone et jouent de nombreux rôles importants dans les écosystèmes. Les enregistrements sonores associés à des échantillonnages génétiques aident les scientifiques à mieux comprendre ces zones riches en biodiversité marine. Mais c'est alors que plusieurs bateaux passent à proximité. Ce bruit artificiel affecte-t-il l'écosystème ? Le plongeur refait surface muni d'un autre hydrophone qui depuis un certain temps capturait le paysage sonore d'une forêt de laminaires. Pour découvrir le résultat, nous nous rendons au laboratoire de la station biologique de Roscoff. Lucia Di Iorio écoute l'océan depuis plus de 15 ans dans l'espoir que son travail contribuera à préserver les écosystèmes fragiles. Dans les enregistrements, elle retrouve des sons familiers d'origine naturelle ou humaine. Dans les forêts de laminaires qui constituent un environnement rocheux, on trouve de nombreuses crevettes pistolets et des sons crrr. Et puis nous avons entendu des bou bou, des sons à très basse fréquence comme celui que nous pouvons écouter ici. Ce sont des sons de poissons, des sons utilisés pour la communication. Et le trafic maritime nuit à la communication des animaux. C'est comme si vous viviez à côté d'une autoroute ou d'une route très fréquentée et que les voitures passaient tout le temps. C'est ennuyeux. C'est gênant pour nous, mais aussi pour les animaux qui vivent dans cet environnement. Les scientifiques s'inquiètent de plus en plus de la pollution sonore sous-marine. Elle impose un stress supplémentaire à la faune, déjà menacée par de nombreux impacts d'origine anthropique. Des preuves de plus en plus nombreuses suggèrent que cette pollution peut affecter une grande diversité d'animaux marins et même de plantes. Lucia Di Iorio mène une expérience en laboratoire pour déterminer si les bruits sous-marins peuvent même affecter le phytoplancton. Si ces organismes microscopiques étaient eux aussi touchés, cela signifierait que les conséquences de la pollution sonore peuvent se faire sentir dans l'ensemble du réseau alimentaire et ainsi sur toutes les créatures marines, des plus petites aux plus grandes. On sait depuis longtemps que les sons sous-marins sont essentiels aux baleines et aux dauphins pour s'orienter, trouver de la nourriture et communiquer. C'est pour cela que jusqu'à maintenant, les chercheurs comme Michel André, qui dirige le laboratoire d'applications bioacoustiques de l'Universitat Politècnica de Catalunya, se sont principalement concentrés sur les mammifères marins. Le professeur explique que les recherches menées par ses collègues ces 10 dernières années ont considérablement étendu nos connaissances en la matière. Il est désormais clair que les effets néfastes de la pollution sonore dans les océans vont bien au-delà des dauphins et des baleines et que pour s'attaquer efficacement au problème, nous pourrions avoir besoin d'une surveillance mondiale continue du bruit sous-marin. Nous avons découvert que d'autres espèces, à savoir les invertébrés, c'est-à-dire les céphalopodes, les crustacés, les méduses, les récifs coralliens, des milliers et des milliers d'espèces, souffraient probablement plus que les cétacés. Cela a totalement modifié la manière dont nous abordions les effets du bruit dans l'environnement marin. En s'appuyant sur les résultats d'un projet de recherche européen appelé LIDO pour Listening to the Deep Ocean Environment, le laboratoire de Michel André a déployé un vaste réseau de stations acoustiques marines.
Le bruit généré par les humains, qu'il s'agisse du transport maritime, de la construction de parcs éoliens ou d'opérations industrielles ou militaires, crée un brouillard acoustique sous-marin qui peut désorienter la faune. Dans le concept développé par Michel André, des observatoires acoustiques autonomes pourraient identifier et alerter les sources de bruit pour les inciter à rester silencieuses. La pollution sonore menace l'équilibre des océans et nous devons prendre des mesures pour inverser ces effets négatifs que nous avons causés, sans même savoir que nous contaminions les océans avec des sons. Mais comment réduire le bruit alors que le transport maritime mondial augmente ? En Allemagne, l'Elbe est une voie de navigation très fréquentée qui, près de Hambourg, son port d'estuaire, passe près de bancs de sable abritant une importante population de phoques. Cette proximité permet aux scientifiques d'observer comment ces animaux réagissent au bruit et de suggérer des moyens appropriés pour rendre les navires moins bruyants. À l'aide d'une antenne radio, Josef Schnitzler de l'Institut de recherche sur la faune terrestre et aquatique localise une balise électronique dans le fleuve. Un appareil qui était attaché à l'un des phoques et s'est détaché automatiquement au bout d'un certain temps. Des navires aussi grands, des porte-conteneurs comme celui-ci, arrivent chaque jour dans ce port et font beaucoup de bruit. C'est ce que nous enregistrons avec cet appareil, une balise qui était encore attachée à un phoque il y a une semaine. La balise placée sur le dos du phoque a enregistré à la fois les mouvements de l'animal et le niveau de bruit autour de lui. Dans la zone, les phoques dépendent du son pour attraper leur proie en raison de la faible visibilité dans l'eau du fleuve. Les données fournies par les balises montrent que les phoques paraissent perturbés par les grands navires. Le bruit des hélices et des moteurs semble interrompre leur chasse. Mais comment utiliser ces informations pour rendre les navires moins bruyants ? Il peut s'agir d'un mélange de solutions techniques comme la modification de la conception de l'hélice ou encore des changements fonctionnels comme réduire la vitesse des navires ou changer le tracé d'une voie de navigation. Les scientifiques du projet européen Saturne explorent les aspects biologiques et techniques pour aider à réduire le bruit et ainsi atténuer au moins l'un des nombreux effets néfastes des activités humaines sur les océans. Nous avons ici l'opportunité de changer les choses rapidement, ce qui n'est pas possible avec la pollution chimique ou les résidus plastiques, les microplastiques dans les mers. Les solutions sont là, tout près, elles sont quasiment à portée de main.